Sur ses 340 hectares d'exploitation, Hervé Brière élève des vaches charolaises. En 2002, il s'est lancé dans la vente directe. Elle représente aujourd'hui 70% de son activité. Ses produits phares, l'émincé et le steak haché surgelé, fournissent une quarantaine de restaurants scolaires, mais aussi des supermarchés qui ont fait le choix de la qualité. Les avantages sont surtout de commercialiser notre viande personnellement, d'amener toutes nos compétences sur l'élevage, la qualité de l'alimentation, puisqu'on a une garantie non OGM au niveau de l'alimentation, et d'avoir des produits qualitatifs et bien sûr derrière une meilleure valorisation du produit. Tout comme Hervé Brière, de nombreux agriculteurs ont développé les circuits courts pour valoriser leurs produits et mieux rémunérer leur activité. Au centre de restauration collective de Vigie, 1600 repas sont préparés chaque jour et au moins une fois par semaine, la cantine s'approvisionne en circuit court. Qu'est-ce que ça change? Tout simplement, déjà, nous connaissons l'origine de nos produits. La viande Brière, par exemple, est garantie sans OGM. On peut retracer, on a une qualité meilleure au niveau gustatif. Et le coût n'est pas plus élevé car les quantités commandées sont moins importantes, la viande étant de meilleure qualité nutritionnelle et plus résistante à la cuisson. Aujourd'hui, les circuits courts représentent 10% des marchés pour les agriculteurs, un chiffre qui pourrait bien croître dans les prochaines années. Dans ce restaurant bio, en salle comme en cuisine, les associés sont véganes. Leur cuisine aussi, malgré les apparences trompeuses de ce burger. Mais est-ce le cas de leurs clients? Ni végétarienne ni végane, mais je fais très attention à l'écologie, à ce que je mange, aux matières premières. J'évite les pesticides au maximum et ici je sais que c'est de qualité, que c'est frais. Je suis pas végétarienne. Je trouve le concept pas mal parce que du coup ils n'ont pas beaucoup de plats. Mais c'est du fait maison. Pas végétarienne, pas végane, c'est surtout la proximité de base. Et ensuite, on a apprécié au fil du temps, on a apprécié ce type de cuisine, le fait de manger sain. Une clientèle principalement féminine ce midi, mais aucun vegan à l'horizon. Quelques rues plus loin, dans ce fast-food vegan, même son de cloche. On y vient pour la cuisine bio et locale. Seule une cliente sort du lot aujourd'hui. J'habite à Lyon et je suis végétarienne. Là, j'étais en déplacement, donc en effet, j'ai cherché tout de suite un restaurant végétarien parce que je sais que si je m'arrête dans n'importe quel endroit, j'aurai pas forcément d'options pour manger à ma faim. Pas facile de croiser d'autres végétariens ou véganes ce midi, mais pour Aïssa Tabal, gérante du lieu, c'est plutôt encourageant. De prime abord, il y a pas mal de gens qui peuvent être fermés au véganisme et qui ont aussi pas mal de préjugés et d'a priori. Par exemple, la salade, on mange que de la salade, on mange pas assez, on n'arrivera jamais à la satiété et tout ça. Alors qu'au final, ils se rendent compte, ils sont souvent surpris justement, déjà qu'on puisse proposer des desserts par exemple sans œufs, tout ça. Et aussi que on peut bien manger en mangeant que du végétal. Et ils découvrent aussi pas mal de nouveaux ingrédients. La tendance mulhousienne serait donc au flexitarisme, c'est-à-dire que l'on est végétarien ou végane mais pas à temps plein. Autrement dit, on consomme moins de viande rouge et de poisson sans pour autant y renoncer. Le régime flexitarien prône souvent une alimentation de qualité et respectueuse de l'environnement. Développer et agrandir le site de TCRM Blida, c'est le projet qui a été dévoilé hier soir. Un projet qui porte le nom de Blida 2020 et qui, dès la création de ce tiers-lieu, est apparu comme une évidence. On a créé Blida il y a 5 ans. Très vite, il est apparu que le lieu était trop confiné, que nous ne pouvions plus recevoir en particulier des entreprises, des start-up, que les personnes souhaitaient aussi participer, les personnes extérieures souhaitaient participer à ce qui est en train de se passer à Blida, que la population, que les habitants de la ville et au-delà puissent investir le lieu. Donc très vite, on a compris qu'il fallait aller au-delà des murs que nous avons ici et maintenant à Blida. La phase de travaux va démarrer à l'été 2019 pour un montant de 11,5 millions d'euros. L'objectif étant de rénover tous les espaces pour améliorer le confort des résidents de l'ancien dépôt TCRM. Les 30 000 mètres carrés de Blida seront ainsi aménagés en 3 quartiers dédiés à l'innovation numérique, aux industries créatives et aux médias et la production audiovisuelle. Une opération de rénovation qui va permettre de déployer le lieu sur d'autres surfaces, d'accueillir davantage de résidents autour de l'innovation, des économies numériques, des industries créatives.
Des travaux qui vont permettre aussi d'accueillir le public, ce qui n'est pas le cas actuellement. On aura un restaurant, un commerce, des espaces communs. Les gens pourront venir naturellement, 7 jours sur 7, matin et soir, venir prendre un café, venir s'informer, venir lire une revue. Ça sera un vrai lieu ressource, un vrai lieu d'échange, de synergie, à la fois pour les travailleurs et à la fois pour les habitants ou les touristes. Grâce à ces travaux, la population de TCRM Blida pourra ainsi augmenter, passant de 73 entreprises actuellement à 150 entreprises hébergées, une manière de poursuivre cette volonté de création d'emplois. Donc le projet d'investir dans cet immeuble en termes financiers, c'est aussi de pouvoir retrouver nos billes en termes de création d'emplois sur le territoire. Mais évidemment, on parle de chiffre d'affaires cumulé, donc c'est aider les entreprises à gagner des marchés, à conquérir des espaces, à chasser en meute pour pouvoir réussir à s'implanter. Mais bien entendu, on est dans une logique de dire on crée de l'emploi, on crée de la richesse et c'est l'objectif majeur du lieu dans sa globalité. L'autre objectif de TCRM Blida est de faire rayonner davantage le territoire au niveau national et international grâce à ce projet Blida 2020. L'histoire a commencé en 1986. Des amateurs de spectacle sont montés sur scène pour s'amuser. Désormais, la troupe du variété cabaret de Longchamp-sur-Aujon se produit 2 fois par mois de fin septembre à avril devant des salles combles, un succès qui s'est forgé via le bouche à oreille. D'année en année, on s'est perfectionné, on a gagné un peu d'argent, on a eu des bénéfices et on monte nos spectacles comme ça, on a des idées, on les met en valeur et ça se monte comme ça. Et le bénéfice qu'on a, on réinvestit tous les ans au niveau des costumes, de la sono, des lumières, pour essayer d'améliorer le spectacle. C'est ce qui a fait notre succès. D'année en année, on se bonifie. « 16 danseurs, 2 techniciens pour le son et les lumières, 2 accessoiristes et jusqu'à 3 personnes au bar. Tous sont bénévoles et certains participent depuis leur plus jeune âge. Ça va faire maintenant 33 ans que je fais partie de la troupe puisque j'ai commencé à l'âge de 5 ans avec le téléphone pleure de Claude François. Et voilà, c'est une belle aventure humaine qui continue, qui se poursuit et c'est formidable. La soirée dure 4 heures, un traiteur gère les repas, les bénévoles le spectacle. En tout, une vingtaine de passages différents sur scène. C'est rythmé entre les sketchs, les chorégraphies et de l'animation, en fait, parce que notre but, c'est de faire passer un bon moment au public et d'essayer de les divertir. Et vous voyez, des fois, il y a des couples, il y en a qui viennent à 2, 4, et l'année d'après, ils viennent à une vingtaine de personnes. Dans la salle, 150 personnes conquises. Cette saison, toutes les représentations sont déjà réservées. L'association a déjà programmé la reprise de septembre à décembre 2019. Attention, il ne reste que quelques dates de disponibles. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre page Facebook, Variété Cabaret. Et voilà, nous serons ravis de pouvoir vous présenter ce que nous faisons à longueur d'année sur Longchamp-sur-Aujon. La soirée est à 38 € par adulte, 10 € pour les moins de 12 ans, spectacle et repas compris. Derrière de petites choses se cachent parfois de grandes histoires. Cette gourmette en argent a appartenu à Sam Raymond, un des nombreux GI américains qui s'est battu ici, dans les Vosges, durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dans la forêt communale de Jussarru, où les affrontements ont été terribles, qu'elle a été retrouvée par ce Vosgien, Ludovic Marceau, qui arpente régulièrement le secteur avec un détecteur de métaux. La gourmette était là. Voilà, ça fait un bout de temps. Une gourmette ainsi qu'une plaque de la campagne d'Italie sous quelques centimètres de terre à peine, envoyée en février dernier à Boston, Massachusetts, aux enfants de Sam Raymond. Leur existence et leur adresse ont été retrouvées par Benoît Hawson, le responsable de l'association US Memory Grand Est. Et 3 des 4 enfants du GI, Mary, Anthony et Richard, ont décidé de faire le déplacement ce week-end à Jussarru, sur le site même où leur père a combattu.
It's unbelievable that after all this time, 75 years. C'est véritablement incroyable qu'après tout ce temps, presque 75 ans après, un objet, quelque chose, puisse être retrouvé. C'était pour nous inimaginable et on est tellement reconnaissant envers les habitants du village et c'est ce qu'on voulait montrer aujourd'hui. Merci, merci énormément. Pour Ludovic Marceau, restituer ces objets à la famille allait de soi. Il y a eu pas mal de combats dans cette forêt. Il y a eu pas mal de combats. C'est une position américaine. Et à 100 mètres, il y avait la position allemande. Vous auriez pu le garder en souvenir, le revendre Non, pour moi, chaque objet a son histoire et chaque lieu raconte l'histoire. C'est un objet intime. Voilà. Ce soldat de la 36e division d'infanterie américaine n'est pas décédé durant la guerre. Après 3 blessures et 5 campagnes qui l'ont emmené de l'Italie à l'Allemagne, il est rentré chez lui, a épousé Hélène, avec qui il a eu 4 enfants. De la guerre, il n'a que très rarement parlé. Il était vraiment humble, oui, c'était un homme humble, qui ne parlait jamais des choses qu'il avait vécues, des exploits qu'il avait accomplis. Il adorait sa famille, ses enfants et petits-enfants. Vraiment une personne formidable. Décoré plusieurs fois, notamment de la Purple Heart, Sam Raymond est décédé en 1979.